Aïe l'équipe, ça y est, le gameplay spécial Coupe du Monde est sorti sur Sora. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est même la deuxième nouvelle très très bonne de la semaine. Après la signature donc de Léo Messi en tant qu'ambassadeur du jeu. Rien que ça, après avoir eu Kylian Mbappé cette année-là, on vient d'avoir maintenant Léo Messi. Je trouve quand même que c'est vraiment oufissime. Sans plus attendre, je vous propose de basculer directement sur Sorare pour vous présenter un petit peu le gameplay spécial Coupe du Monde qui va être 100% gratuit. Et autant vous dire que les récompenses sont assez exceptionnelles et lourdes. Donc sans plus attendre, donc Sorare, donc tout d'abord sur la première page, donc vous voyez un petit peu le design de certaines récompenses de cartes qu'il y a à gagner. Donc moi je trouve que c'est vraiment joli et donc je vous expliquerai à quoi ça sert. Sans plus attendre, je vous conseille de cliquer donc sur Build Your Squad pour arriver sur cette page-là et donc arriver à construire votre équipe et sélectionner donc pour débuter 8 joueurs. Donc vous allez devoir sélectionner 8 joueurs. Donc vous avez 100 diamants donc dans votre budget et avec ces 100 diamants qui vous sont offerts, vous pouvez sélectionner 8 joueurs, donc 2 gardiens, 2 attaquants, 2 milieux et 2 défenseurs. Donc faites très très attention à ne pas envoyer des grosses souches dès le début sur les meilleurs joueurs car après vous n'aurez plus assez d'argent pour finaliser votre équipe. Donc essayez d'établir une certaine stratégie, ne foncez pas tête baissée, vous n'arriverez pas à rentrer tous les joueurs que vous souhaitez. Donc moi, concrètement, comment je vais m'organiser pour sélectionner mes joueurs? Déjà, je vais essayer de choisir un gros joueur par ligne en ne prenant pas les top players en fonction de certains postes. Donc pour l'attaque, concrètement, par contre, là, je vais me lâcher. Je vais peut-être prendre, je sais pas, allez, prenons l'exemple d'un Kylian Mbappé. Le deuxième attaquant, je vais le laisser de côté pour l'instant. Comme je disais, je me focus sur un bon, voire très très bon joueur par poste. Donc je bascule tout de suite sur le milieu de terrain. Donc là, on a du très très lourd. Donc là, vous voyez déjà aussi qu'on a différents types de cartes. Donc on a des cartes spéciales édition Coupe du Monde, comme on voit ici avec du Kimmich, du Modric, du De Bruyne ou du Foden. Et on voit côté Jude Bellingham qu'il n'y a pas de carte créée spécialement pour lui, en tout cas. Nouvelle édition spéciale Coupe du Monde. Pour autant, elle fonctionnera de la même manière avec les mêmes points. C'est juste un souci de design. Donc là, oula, Bernardo Silva, on voit qu'il sort de prison un petit peu pour faire cette photo, c'est particulier. On voit Lucas Paqueta qui ne figure pas, donc comme vous le savez, Lucas Paqueta joue aujourd'hui à West Ham et que la première ligue n'est pas couverte. Elle est couverte, pardon, mais nous n'avons pas de carte sur Sorare sur la première ligue, donc c'est pour ça. Qui je vais prendre? Tiens. Allez, un petit Frankie de Jong qui est très très lourd. Allez, je vais me faire. Allez, je vais prendre un petit Frankie de Jong. Donc vous verrez aussi dans votre sélection, ce qui est hyper important, c'est que vous ne pouvez pas prendre plus de 2 joueurs par nationalité. Donc ça, faites très très attention aussi dans votre choix. On bascule sur la partie défenseur. Je vais prendre un petit Théo Hernandez que je kiffe, donc il faut que je fasse attention. Kylian Mbappé, Théo Hernandez, je ne peux pas prendre plus de 2 Français. Sinon, ça va bloquer. Je vous le montre tout de suite. Hugo Lloris, voilà, si je veux l'ajouter, hop, message d'alerte, voilà. Tu n'as le droit qu'à 2 joueurs par pays pour continuer. Très bien, je comprends. Donc, je supprime Hugo Lloris et donc là, je vais prendre peut-être, allez, du Neuer en espérant qu'il ne se blesse pas pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai sélectionné mes 4 pépites et avec cela, il va falloir que je combine d'autres joueurs. Donc, ayez bien en tête que là, dans l'exemple, je prends 4 très bons joueurs, mais vos équipes seront composées de 5 joueurs. Donc, dans votre réflexion également, prenez bien ça en compte. Donc là, je le fais très rapidement, je ne construis pas une équipe. Faites attention également car le prix le plus bas en fonction de certains postes, je crois que c'est 6, on ne descendra pas plus bas que 6. Donc voilà, j'ai sélectionné mes 8 joueurs, ce qui va me permettre donc de continuer dans le jeu. Donc je confirme ma draft. Et une fois que je confirme ma draft, ça vous amène directement sur la partie composition de votre équipe. Donc comme je le disais tout à l'heure, votre équipe elle est composée de 5 joueurs. Un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un poste que l'on dit extra. Donc là, ça peut être un défenseur, un milieu ou encore un attaquant. Donc là, j'ai le choix dans mes joueurs. Je vais prendre Richarlison.
même si je sais qu'il était récemment blessé dans l'exemple, on s'en fiche totalement. Vous choisissez une équipe, vous voyez que par défaut, les XP de votre équipe sont de 0%, et donc le choix du capitaine va vous permettre de bonifier cela de 20%. Donc très très important, le choix du capitanat. Donc une fois que vous avez fait ça, vous confirmez. Et voilà, ça y est, votre équipe est enregistrée. Donc vous êtes prêt pour participer à ce que l'on va appeler des matchs D. En fait, concrètement, les matchs D, ça va être composé de une journée de Coupe du Monde. Et donc toutes les affiches, tous les pays de la Coupe du Monde s'affronteront donc dans le premier tour. Et ce sera ce premier tour qui sera donc le match D1. Donc c'est ça qui sera top. Donc on joue en fonction des performances de vos joueurs. Sorare a une matrice de score. Donc ça, j'ai déjà expliqué très rapidement, en tout cas, dans la première vidéo que j'avais fait sur Sorare. N'hésitez pas, en tout cas, sinon c'est inscrit directement dans Sorare. Dans le white paper, vous retrouverez toutes ces informations-là de scoring. Mais en fonction donc des scores que vos joueurs feront dans la vraie vie, ça vous attribuera un certain nombre de points par joueur. Et c'est la somme des points de vos joueurs qui va construire votre scoring global équipe. Et ce scoring vous permettra d'être attribué dans un classement. Donc on voit aujourd'hui qu'on a 86 509 participants à la Global Cup. Donc c'est vraiment énorme, hein. Le jeu a été lancé hier sur la Global Cup. Donc c'est top, top, top. Avant de vous montrer un petit peu ce que l'on a en termes de récompenses et de vous faire saliver, sachez en tout cas que vous pouvez tout de même jouer avec vos cartes jaunes ou avec vos cartes rouges pour ceux qui en ont. Pour ceux qui ne sont pas nouveaux sur le jeu, vous pouvez toujours les utiliser et vous avez donc des éditions spéciales, donc des internationales spéciales rares ou limited. Et je pense qu'il y a les niveaux du dessus, mais je n'ai pas de cartes super rares. Donc voilà, je peux m'inscrire en tout cas dans ces compétitions et c'est pareil, on voit que les récompenses ont été relativement boostées. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, encore une fois, côté Sorare. Basculons maintenant sur la partie récompense. Je vous en parlais donc tout à l'heure, mais Sorare a vraiment mis le paquet. Donc sachez que donc par match D, voilà quels sont les types de récompenses que vous pourrez gagner. Donc déjà, tout le monde sera récompensé d'une carte common sur le jeu. Mais regardez juste ce que les gens vont pouvoir gagner. Donc première place, celui qui gagne va donc remporter 3 ETR. Rien que cela, ce qui équivaut à peu près, je vais dire, aller entre 3600 et 4000 euros. Une star common, donc on peut gagner du Kylian Mbappé, hein, quand on entend star, ayez en tête Kylian Mbappé, Vinicius, voilà vraiment des très très gros joueurs. Du Léo Messi également. Donc en common, vous allez pouvoir gagner ça. Vous allez pouvoir gagner ça également en limited. Et ça, c'est vraiment énorme, hein. Sachez qu'une carte aujourd'hui de Mbappé limited, c'est environ, on va dire, du 1300-1400 euros. Et là, je vous rappelle qu'on est toujours sur un gameplay 100% gratuit. On ne vous demande pas d'argent pour participer à la Global Cup. Donc c'est vraiment top. Mais également, vous allez pouvoir gagner donc de nouveaux types de cartes qui sont les Star Custom Serrés. Donc qu'est-ce que c'est que ce type de cartes? Ce sont des cartes qui n'existaient pas auparavant. Ça va être en fait des cartes qui sont spéciales pour la Coupe du Monde et qui vont avoir ce design-là. En fait, ça va être des cartes donc, qui me rappellent un petit peu, moi en tout cas là, le format Panini. Je vous en parlais également dans la première vidéo. Mais l'idée du gain de ces cartes, ça va être vraiment uniquement un aspect collection. Donc vous allez pouvoir remporter de très très jolies cartes. Donc si vous remportez encore une star, je reste sur mon exemple de tout à l'heure, vous pourrez remporter la carte de Kylian Mbappé qui est ici présent. Donc ça, c'est quand même très sympathique, mais par contre elle ne vous sera pas utile dans le jeu, ce sera vraiment uniquement pour l'aspect collection. Donc moi, ce que je trouve assez ouf, c'est que ça combine quand même plusieurs choses, ce jeu. Ça va combiner la partie fantasy football que moi j'adore, donc avec l'aspect vraiment purement jeu, mais également l'aspect collection. Donc je vous en parlais vraiment sur la première vidéo de l'aspect collection, ce qui ressemble un petit peu à du Panini virtuel. Mais là, on y rentre totalement, en tout cas avec ces cartes que je trouve en tout cas vraiment, vraiment magnifiques, en tout cas personnellement. Donc hâte de remporter ces premières cartes, en sachant du coup que les 100 000 premiers remporteront des cartes de ce type-là, en sachant que ça décroît. Au début, on a des stars, après on a des T1, des T2 et des T3. Voilà pour la partie récompense. Ayez en tête également que sur l'aspect récompense, et pour également bonifier votre équipe, Sorare va vous offrir 4 cartes avant les tours à élimination directe. Donc pour commencer, vous sélectionnez vos 8 cartes qui vont vous permettre de jouer pour les phases de groupe. Une fois que les phases de groupe seront terminées, Sorare va vous offrir 4 cartes avant les huitièmes de finale
pour venir un peu bonifier votre groupe. Vous recevrez encore 4 cartes avant les quarts de finale, 4 cartes avant les demi-finales, et je crois que c'est tout. Il n'y aura pas de nouvelles cartes avant les finales. Donc sachez que les cartes du coup que vous aurez utilisées pendant la Coupe du Monde seront récupérables par la suite. Donc vous les retrouverez dans vos cartes. Donc voilà, si je regarde ma galerie, voilà, je retrouve mes cartes, mais elles risquent d'être transformées en édition 2021-2022 classique, c'est-à-dire sous ce format-là. Voilà. Donc vous les retrouverez sous ce design-là, donc ce qui est relativement joli aussi. Donc c'est dommage quand même qu'on perde cette édition nationale série que je trouvais topissime. Mais voilà globalement comment cela va évoluer côté Sorare. Une réelle nouveauté également dans Sorare, puisque ça c'est quelque chose qui n'a jamais existé, c'est que vous allez pouvoir créer également des ligues privées. Donc ça, moi personnellement, c'est ce qui me fait vraiment penser à mon petit gazon, puisque sur mon petit gazon, voilà, tu construis ton équipe et tu joues dans une ligue, voilà, et tu te confrontes à tes amis. Ben là, l'idée, ce sera exactement pareil. Donc là, soit tu choisis de créer ta ligue, en cliquant sur créer ta ligue, hop, tu renseignes tes informations, tu mets une petite photo qui va bien, le nom de ta ligue et tu la crées. Soit tu connais déjà quelqu'un qui a créé sa ligue et tu peux rejoindre sa ligue. Donc ça, c'est quand même très très sympa puisque ça va te permettre de te confronter à tes amis dans une ligue privée. Donc pour ça, il te faut au moins en tout cas 6 membres je crois pour pouvoir créer ta ligue. Voilà grosso modo sur toute la partie gameplay. Je vous ai parlé de récompenses, mais uniquement des récompenses lors des match day. Mais il y a encore de plus grosses récompenses pour ceux qui remportent le tournoi. Et pour ça, pour finir en beauté, je vous présente donc globalement les récompenses qui seront attribuées sur la Global Cup 2022 sur Sorare. Donc sur la partie Weekly Rewards, je vous en ai déjà parlé. Les petites cartes spécifiques que l'on pourra collectionner, je vous les ai présentées. Le fait que l'on puisse gagner des cartes limited, je vous l'ai présenté. Les ETH à gagner, je vous l'ai aussi présenté. Et les cartes common. Ce qu'il y a d'assez incroyable également, c'est qu'au final, donc, il y aura un classement qui sera fait sur toute la Coupe du Monde. Et les 5 premiers auront la chance de pouvoir passer un moment avec Zinedine Zidane. Donc dans l'un de ces 5 qu'il a, on pourra donc le rencontrer et passer un peu de temps avec lui. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable, rencontrer Zinedine Zidane. Donc ça, je pense qu'on touche avec Sorare ce qu'on attendait aussi du jeu, c'est créer le lien entre des cartes et l'humain, rencontrer des gens, pouvoir aller au stade. Ce sont des choses voilà, qu'on est en train de faire avec Sorare, grâce à Sorare. Et donc, vraiment un grand merci à eux. Je trouve ça exceptionnel. Je vous parlais donc d'aller dans les stades. Et bien voilà, pour ceux qui termineront entre la 6e et la 10e place, vous allez gagner une paire de tickets avec place VIP pour l'un des matchs de votre choix. Voilà, donc c'est juste incroyable. Encore et toujours des ETH, ça on aime également. Et vous pourrez remporter, si vous terminez un petit peu plus bas dans le classement, jusqu'à la 100e place, des maillots dédicacés par des joueurs. Donc ça c'est pareil, moi qui suis archi fan de maillots, je peux vous dire que ça me ferait bien vibrer. Sorare également pousse donc sur les ligues privées, puisqu'on peut voir qu'en bas, on pourra gagner également des maillots de foot dans nos ligues privées. Et donc il y aura un tirage au sort qui sera fait de 100 managers dans les ligues privées et qui nous permettra donc de remporter un maillot de foot. Exceptionnel encore. Et pour chaque match day, les équipes de Sorare vont construire une équipe. Ils vont participer aussi eux-mêmes à la Global Cup. Et dans ceux qui battront cette équipe-là, il y en aura 10 qui seront piochés par match day et qui pourront recevoir voilà, des petits goodies, des casquettes, des t-shirts, des maillots. Voilà, ça pourrait être vraiment en tout cas super sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie gameplay de la Global Cup. Donc moi franchement je trouve que c'est vraiment alléchant. Je suis hyper content, je suis hyper hypé. Je trouve que ça redonne vraiment un super élan à Sorare. Donc voilà, donc je vous conseille en tout cas fortement là pour le coup de venir vous inscrire puisqu'on est sur un mode vraiment totalement gratuit. Donc pour vous inscrire, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo. Vous kiffez, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit en commentaire sur mon Twitter ou sur mon Discord. Je serai très content en tout cas de vous répondre à vos questions et j'ai hâte de vous retrouver tous sur Sorare pour kiffer ensemble dans cette Global Cup. Allez les bleus,
vive Sorare et à la prochaine.